Bonjour à tous. Dans le planning Pulse, les interventions correspondent à des points d'agenda validables. En effet, pour des raisons de traçabilité, vous devez être en mesure d'indiquer si un rendez-vous a bien eu lieu ou non. Les interventions sont principalement en lien avec une prise en charge, mais peuvent être liées à des patients, à votre agence ou à un de vos entrepôts, à des prescripteurs, médecins, professionnels ou établissements, à un compte client ou toute autre entité concernée. Les interventions peuvent être créées soit manuellement, soit automatiquement, par exemple lors de la création d'une prise en charge. Passons justement en revue les interventions liées aux prises en charge. Lors de la création d'une prise en charge patient, Pulse Santé va automatiquement positionner une séquence d'intervention sur votre planning pour cette prise en charge. Le nombre, la nature et l'étalement des interventions dans le temps dépendent du ou des traitements que vous choisissez lors de la création d'une prise en charge. Et c'est vous qui, depuis les réglages de Pulse Santé, définissez et personnalisez les séquences d'intervention par traitement. Cela fait d'ailleurs l'objet d'une vidéo spécifique. Pour consulter toutes les interventions liées à une prise en charge, vous pouvez soit éditer une intervention depuis l'agenda, vous retrouverez alors en haut à droite de l'écran l'ensemble des interventions relatives à la prise en charge du patient, soit vous rendre sur la prise en charge en question et consulter les interventions passées et à venir. C'est d'ailleurs ici que vous pouvez également consulter les formulaires de suivi patient qui sont complétés lors de la validation de ces interventions. La dernière intervention validée est épinglée en haut de la liste. Le bouton Modifier vous permet d'ouvrir le détail de l'intervention. D'autres types d'interventions peuvent être créées automatiquement dans le planning. Par exemple, lorsque vous activez l'option « Générer l'intervention de livraison dans un bon de livraison », ou lorsque vous activez l'option « Générer l'intervention de réception dans un bon de réception », ou encore lorsque vous planifiez une maintenance depuis l'onglet Qualité. Toutes ces interventions peuvent également être ajoutées manuellement depuis le planning avec le bouton Ajouter ou en cliquant sur l'horaire souhaité. Dans ce cas, il faut sélectionner le type de rendez-vous souhaité et chercher le destinataire dans la liste correspondante. Par exemple, si je souhaite tracer mes rendez-vous commerciaux avec un médecin, je sélectionne type de rendez-vous égale médecin. J'effectue ma recherche, simple ou avancée dans la fenêtre correspondante. Je choisis un ou plusieurs participants. Je renseigne un motif et sélectionne une nature de rendez-vous. Puis je choisis l'horaire et renseigne un commentaire. Je pourrai plus tard la valider suite au rendez-vous. Dans les réglages, dans les fiches médecins, IDEL et établissements, un onglet événements est disponible. C'est ici que vous pouvez consulter toutes les interventions et les événements qui ont eu lieu avec votre agence et ce professionnel de santé. En complément des interventions, vous pouvez également ajouter sur le planning vos réunions, rendez-vous, vacances et autres événements. Tous ces éléments, disponibles dans l'onglet événements et absences, ne sont, contrairement aux interventions, pas validables. Pour ajouter une réunion ou un rendez-vous par exemple, il vous suffit de vous rendre sur votre planning, de cliquer sur le créneau souhaité et de sélectionner événements. Vous pourrez ensuite renseigner les participants à votre rendez-vous ou à votre réunion, indiquer un motif, préciser le jour, l'horaire, la durée, le lieu et éventuellement une récurrence. Un système de notification permet également d'avertir les participants à l'avance. Dans cet exemple, je vais créer une réunion pour Mathilda et Jérémy jeudi 7 novembre de 9h à 9h30 et les notifier 30 minutes avant pour la leur rappeler. À l'enregistrement, je constate que l'événement a bien été créé uniquement sur leur planning respectif. De la même façon, pour renseigner une absence sur le planning,
il suffit de cliquer sur le créneau souhaité, de sélectionner Absence et de préciser de qui il s'agit, de la nature et du motif de l'absence. Dans cet exemple, je renseigne une absence vendredi toute la journée. Vous constaterez sur le planning que l'absence en question figure en haut de la journée de vendredi, car cette absence s'étend sur toute la journée. Une fois l'absence renseignée, si je cherche à ajouter une intervention ou un événement à l'agenda de l'utilisateur absent, un message m'alerte afin de trouver un autre créneau.